aujourd'hui je vous retrouve pour continuer la série que j'avais commencée en vous présentant les livres qui m'avaient fait rire. Aujourd'hui je vous présente les livres qui m'ont fait pleurer. Il faut savoir qu'il y a trop de livres qui m'ont fait pleurer, donc j'ai fait une certaine sélection. Je vous présente aujourd'hui que ceux qui m'ont fait beaucoup pleurer, on va dire ceux qui m'ont fait le plus pleurer. Parce qu'en fait je lâche souvent des petites larmes à la fin des livres quand tout se finit bien ou quand tout se finit mal. Donc voilà. La plupart des livres que je vais vous présenter ici, j'ai pas pleuré qu'à la fin en fait, j'ai plus pleuré pendant le livre et à la fin, pour certains, pas pour tous, enfin, vous verrez cas par cas. Je précise aussi qu'il n'y a absolument aucun ordre, hein. Donc, l'un des livres qui m'a fait le plus pleurer, c'est le journal de Kurt Cobain, parce que je suis une fan de Kurt Cobain. Je pense que vraiment, ce livre, c'est pour un public très choisi. On lit pas ce livre si on ne connaît que très vaguement Kurt Cobain. On pourrait être moins touché par ce qu'il y a là-dedans. En fait, il y a beaucoup de choses, comme des brouillons de ses chansons, des listes, parce qu'il organisait souvent sa vie en liste, des croquis pour des t-shirts de son groupe. Enfin, moi ça m'a beaucoup marqué, ça m'a vraiment touchée. Voilà, voir comment une chanson devait s'appeler à la base et pour finir comment elle s'est appelée, comment elle devait commencer mais ça n'a pas plu. Voilà, plein de petites choses comme ça. Puis le fond, le personnage qu'on ne connaît pas à travers sa chanson, quoi. On le découvre là-dedans en profondeur et c'est vraiment super, super émouvant. Donc franchement, pour tous les fans de Kurt Cobain, je le recommande, mais pour ceux qui ne le connaissent que vaguement, voilà. Est-il utile de vous présenter ce livre, cette couverture, cet auteur, ce titre? Je ne pense pas, non. Après l'adaptation qu'il y a eu cet été, je pense que vraiment personne n'est passé à côté, que ce soit du livre ou du film, hein. En passant, le film, moi j'ai trouvé que c'était une très mauvaise adaptation, mais pas un mauvais film. Et en fait, vu que je connaissais déjà la fin du fait que j'avais lu le livre, eh bien, ça m'a pas touché du tout. D'autant que voilà, je trouvais que les acteurs jouaient mal, etc. Mais alors dans ce livre, il y a vraiment des passages très très émouvants, j'ai trouvé, qui étaient très mal reproduits dans le film. Et avec ce livre, ma boîte d'e-mouchoirs y est passée, quoi. J'aimerais préciser quand même que c'est pas le livre de la vie comme la plupart des gens disent ouah, c'est le meilleur livre de 2012. Non, franchement, je trouve que c'est un bon livre. C'est pas le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Il sera absolument pas dans mon top de 2014. Il m'a pas mal plu, mais franchement, faut pas monter ça sur un piédestal, quoi. Une histoire un peu inédite parce que ça parle de la maladie et que c'est un sujet risqué dont on parle peu souvent, mais voilà quoi, y a pas de quoi faire tout ce feu d'artifice qu'on a fait autour de ce livre, à mon avis. Ensuite, je vous en avais parlé dans mon bilan du mois d'août, il me semble. Max de Sarah Cohn Scully, ça a été une claque pour moi, vraiment, de découvrir ce qui s'est vraiment passé dans le passé. Tout ce dont on ne se doute pas. Voilà. Et découvrir le point de vue d'un nazi, d'un enfant nazi, de voir à quel point ils sont embobinés. Franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très triste. Et je pense que vraiment tout le monde doit le lire. Parce que si tous ces gens sont morts, je pense que la moindre des choses de notre part, c'est au moins connaître leur histoire, même si on peut rien faire. C'est fait quoi. Mais au moins connaître leur histoire. Sachant que par exemple en cours, on apprend vraiment qu'une part des choses, on creuse pas, alors que c'est vraiment l'une des périodes les plus noires de l'humanité. Et en histoire, on nous préserve, hein. On essaye de... Voilà, c'est l'école, ils nous préservent, ils veulent pas nous choquer à l'école. Mais franchement, voilà, si vous voulez découvrir vraiment les revers de la Seconde Guerre mondiale, franchement, lisez cela. Parce que ça, c'est une claque, hein. Franchement, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Ensuite, il y a l'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Franchement, avec ce livre, je pense que tout le monde va se rendre compte qu'on, sans le vouloir, on juge les gens par leur apparence, qui qu'on soit, franchement.
Même si on se dit très ouvert d'esprit, je pense que avec ce livre, ça nous remet vraiment les idées en place. Et on voit les autres gens, le monde en général, autrement après avoir lu ce livre que avant. Euh, voilà, une histoire entre une petite fille de 13 ans et une concierge. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique comme histoire. J'ai adoré vraiment les deux côtés, les deux personnages narrateurs. Franchement, je pense que c'est un livre à découvrir. Ensuite, je vous en avais parlé dans mon dernier bilan, je crois. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. On voit pas le titre sur la couverture parce que j'ai enlevé la jaquette. Mais en fait, ce livre, bah, en fait, on se reconnaît là-dedans. Le premier amour, voilà, tout ça. On se reconnaît vraiment dans cette histoire, qui qu'on soit. C'est vraiment super touchant, un gars qui a le cœur trop fragile pour vivre normalement, je sais pas, c'est vraiment trop mignon comme histoire, c'est trop touchant, ça fait mal au cœur de voir ça, puis c'est tellement beau en même temps, je sais pas, c'est vraiment un livre, je pense, d'un style introuvable autre part. Ensuite, L'écume des jours de Boris Vian, là aussi c'est l'amour, c'est la maladie. Je vous conseille vraiment beaucoup plus L'écume des jours de Boris Vian que Nostal contraire de John Green. Cependant, avec celui-là, c'est tout noir ou tout blanc, hein. Franchement, je vous le cache pas. Mais je fais partie des gens qui ont adoré cette histoire. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui vont se marier et et la femme va tomber malade. Il va y avoir un nénuphar qui va pousser dans ses poumons et la seule manière pour elle de guérir, c'est de respirer le parfum des fleurs. Donc son mari va se ruiner dans les fleurs, etc. Ça peut sembler très bizarre raconté comme ça, c'est un livre très bizarre de toute façon, mais je pense vraiment qu'il mérite de se faire un avis dessus, franchement. Moi, c'est une histoire qui m'a énormément touchée. J'ai adoré cette histoire et j'espère que ça vous plaira si vous le lisez. Ensuite, je ne vous le présente plus, j'en parle tellement sur ma chaîne, vraiment. Ce livre, moi, Christiane F, 13 ans de droguée prostituée, je le recommande à fois 1000. Moi, c'est l'un de mes livres préférés, je l'ai relu vraiment plein de fois. Et à chaque fois, j'ai repleuré parce que, voilà, le sort de Christiane, il est vraiment très triste, mais en même temps, quand on se dit que à l'époque et à l'endroit où elle vivait, il n'y avait pas qu'elle qui était comme ça, c'était des dizaines d'adolescents qui se shootaient à la mort, quoi. Il y a eu des centaines de morts d'overdose dans les années 70 à Berlin. Et c'est super intéressant de voir la vie d'une fille qui malgré toutes les difficultés va s'en sortir. Je vous spoil rien, on le sait parce qu'il y a un livre qu'elle a sorti il y a pas longtemps. Mais voilà, ce livre, franchement, il retourne les tripes. Voilà, il retourne les tripes. Je pense qu'en fait, vraiment, pleurer devant un livre, c'est une interprétation très personnelle. Voilà, vous pouvez très bien lire moi, Christiane F, 13 ans de droguée prostituée, être pris aux tripes, être vraiment touché par cette histoire sans pleurer. Voilà, c'est une histoire d'interprétation personnelle. Tout le monde n'est pas fait de la même façon, tout le monde ne pense pas pareil, voilà, ça c'est la vie. Mais franchement, cette pile de livres, ben moi elle me tient énormément à cœur parce que c'est les histoires les plus touchantes que j'ai lues, je pense. Voilà. J'espère que je vous aurai fait découvrir des ouvrages, que je vous aurai donné envie d'en lire, de sortir de votre palle. J'en sais rien. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!